Le beau temps est finalement de retour. Alors moi, une chose que j'aime faire quand il fait beau, c'est prendre un bon livre et lire à l'extérieur. Comme les vacances sont également arrivées, une des choses que j'aime bien faire, c'est me traîner 2-3 livres au cas où je en finis un pour pouvoir avoir beaucoup de choix. Le problème, c'est que bon, ça prend quand même de l'espace quand on a des briques là, de 3, 4, 5, 600 pages. Alors, depuis quelques années, moi, j'ai opté pour un livre électronique. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai la critique du Kobo Clara HD à vous présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les livres électroniques, le gros avantage, c'est que l'écran peut être lu même quand on est à l'extérieur. Comme vous pourrez voir, ici, on a quand même une bonne vision de qu'est-ce qui est écrit, mais on peut également jouer avec la grosseur des caractères. Dépendant si on a la vision un petit peu plus faible, on peut la grossir. Ou comme moi j'aime ça garder ça quand même assez petit pour avoir beaucoup d'espace dans mes pages. L'autre avantage majeur avec un produit comme ça, c'est que la pile dure vraiment très très longtemps. Moi, j'ai pu lire mon livre au complet dessus, qui était au-dessus de 600 pages, puis j'ai même pas amorcé un tiers de la pile. C'est vraiment très long, on parle en 3 semaines, 1 mois, puis même quand on le ferme, là, il se décharge pour ainsi dire à peu près pas. Si vous êtes plus du genre à lire pendant la nuit, en fait le soir, il y a une lumière qui est à l'intérieur aussi qui vous permet de lire là, une très très bonne luminosité qu'on peut ajuster pour évidemment là, conserver la pile. Si vous la mettez toujours au maximum, c'est sûr et certain que votre pile ne durera pas aussi longtemps. On a 8 GB de mémoire à l'intérieur du Kobo Clara HD. 8 GB de mémoire, là, ça remplit là, plus qu'en masse là, une quantité industrielle de livres. Là, généralement, un livre, c'est 2, 3, 5 MB. On peut même mettre des PDF dedans pour ceux qui préfèrent relire peut-être des mangas, des comic books, etc. Il prend également la possibilité de lire avec les PDF. Il est complètement tactile, c'est-à-dire qu'on tourne les pages en faisant comme ça. Je dirais que pour ce qui est de la précision de la tactile, c'est vraiment pas une tablette. C'est simplement pour passer de l'un à l'autre. Puis même naviguer les menus, des fois, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Mais ça fonctionne quand même très très bien. Là. Je ne peux pas vraiment m'en plaindre, là, mais c'est juste que le côté tactile n'est pas super précis. Parmi les autres gros avantages, c'est qu'on évidemment, bon, on a la boutique Kobo qui permet d'acheter des livres quand même un peu moins dispendieux qu'en magasin. C'est pas toujours une grosse différence. Si vous prenez les best-sellers, les livres qui viennent juste de sortir, c'est sensiblement le même prix. Vous n'aurez pas un gros avantage. Par contre, chose qui peut être intéressant à savoir, si vous avez des bibliothèques municipales, il y en a beaucoup qui permettent maintenant d'emprunter des livres numériques avec la bibliothèque municipale ou même, si vous restez au Québec, il y a la Bibliothèque nationale qui vous permet d'emprunter un livre. Évidemment, comme un livre normal, vous avez un temps limite. Ça va vous demander un ordinateur, mais quand même, je considère que si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça vaut vraiment la peine. Dans le fond, le seul défaut que je pourrais trouver à ce produit-là, c'est que moi, j'aurais peut-être apprécié qu'il soit résistant à l'eau, résistant à la poussière, etc. Mais en même temps, c'est plus, je sais que c'est beaucoup à demander. Pour le prix, il est vraiment très très bon. Si c'est quelque chose qui est important pour vous, il y a des modèles que Kobo propose qui sont le H2O, qui vous permet même d'aller sur votre piscine. Si vous voulez, vous pouvez le faire tomber dans la piscine, il n'y aura aucun problème. Sinon, si vous voulez un petit livre, il est juste 6 pouces, qui est facile à traîner. Je peux même le glisser dans ma poche. Je le conseille fortement. C'est un très très bon livre. Puis si vous voulez avoir un peu plus de détails, je vous invite à venir lire ma critique sur le blog Branche-toi de Best Buy. Merci!